Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence des Voyages. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. 7. P162. Exemplaire. À titre d'illustration, puisque le droit à l'éducation est un droit fondamental et prévu dans la Constitution de 1988, son application se fera à travers des politiques publiques, telles que le Plan national d'éducation, au niveau national, le Plan d'éducation de l'État, au niveau des États et du DF, et le Plan d'éducation municipale, un devoir des municipalités. Les connaissez-vous? Voyez-vous que ces droits suivent une logique, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme jusqu'aux municipalités brésiliennes? Votre quartier a-t-il une école? Ainsi, puisque ces droits sont considérés comme fondamentaux et sont exigés par les pouvoirs publics, dans la mesure des compétences de chaque entité fédérative, la violation et le non-respect de ces droits, que ce soit en raison du manque de postes vacants ou en raison de la fermeture des écoles, ou par manque d'accessibilité pour les étudiants handicapés, doivent être examinés à travers des alternatives que la Constitution fédérale elle-même prévoit, de manière administrative, extrajudiciaire ou judiciaire, par des organismes tels que le ministère public, le Bureau du défenseur public, l'OAB et le pouvoir judiciaire, demande au Conseil des tutelles, dans le cas d'enfants et d'adolescents, en plus des commissions des droits des conseils municipaux, des assemblées législatives des États, du Congrès national, etc. Les corps ci-dessus seront étudiés dans les prochains sujets. Connaissez-vous quelqu'un dont le droit à l'éducation a été violé? Nous avons ainsi terminé la première étape du cours. Une fois que nous connaissons les concepts des droits fondamentaux et des droits de l'homme, que nous savons où ils sont garantis, ainsi que quels droits sont requis, nous avons plus de capacité à lutter pour eux et à les promouvoir, afin de construire un pays plus solidaire. À plus tard. Bonjour, étudiants. Nous avons couvert, en 3 blocs, le cadre historique des droits fondamentaux et des droits de l'homme, ainsi que leurs concepts et leur place dans la Constitution fédérale de 1988, de cette manière, nous sommes déjà capables de les exiger, tout en sachant qu'il y a le devoir de les garantir. Ouf! Maintenant, vous êtes notre invité pour regarder la vidéo réalisée avec les principaux sujets abordés en cours, tels que la Constitution fédérale de 1988, les droits fondamentaux et humains et les politiques publiques. On y va ensemble? Le droit comme mécanisme pour garantir l'inclusion sociale. Introduction. Bienvenue dans cette prochaine étape, qui vise à conceptualiser, promouvoir et former les personnes dans le domaine des droits fondamentaux et des droits de l'homme présents dans notre vie en société. Une fois que les individus connaissent leurs droits et démystifient certains concepts historiquement mal compris par le bon sens, ils deviennent des agents de transformation sociale sur leur lieu de travail, partageant des informations sérieuses qui confèrent des droits à tant de personnes. Ainsi, vous comprendrez l'application d'une législation qui imprègne les droits humains et fondamentaux, les politiques publiques positives et inclusives et l'importance des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires pour les mettre en œuvre. En ce sens, venez promouvoir les droits et faire une différence dans notre société. Le matériel de ce cours sera disponible chaque fois que vous souhaiterez étudier et réfléchir sur le contenu. Bonnes études! Principes de dignité humaine et autres principes fondamentaux du CF 88. Bonjour, étudiants. Nous connaissons et étudions déjà l'histoire des droits fondamentaux et des droits de l'homme, la conception et l'application de chacun d'eux dans la Constitution fédérale, influencée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous allons maintenant étudier l'importance du droit en tant qu'instrument garantissant l'inclusion sociale. Savez-vous quelles sont les prémices envisagées pour une société plus inclusive? Qu'est-ce que la loi considère comme inclusion sociale? La Constitution de 1988 a pour fondement le principe de la dignité humaine. Comme nous l'avons déjà discuté dans le cours précédent, ce principe présente un concept global. Cependant, à titre d'exemple, nous aborderons le sujet du point de vue des juges Cansado Trindade et Abreu Burelli, dans l'affaire Enfants des rues contre Guatemala, en la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a défendu que le droit à la vie doit être combiné avec d'autres droits essentiels à une vie pleine et digne, puis ils ajoutent. Une personne qui, dans son enfance, vit, comme tant de pays d'Amérique latine, dans l'humiliation de la pauvreté, sans la moindre condition pour créer son projet de vie, éprouve un état de souffrance équivalent à la mort spirituelle,
la mort physique qui s'ensuit, dans de telles circonstances, est le point culminant de la destruction totale de l'être humain. 9. 1997 APU Peva et al. 2017, p. 106. Ainsi, pour que les individus puissent jouir dignement de leurs droits et construire une société moins inégalitaire, la Constitution fédérale de 1988 a établi, dans son article 5.2, le principe fondamental d'égalité, puisque tous les hommes seront égaux devant la loi, y compris les hommes. Et les femmes, en droits et obligations. Cependant, avez-vous remarqué que, bien que toutes les personnes soient considérées comme égales sur le plan juridique, beaucoup d'entre elles ne peuvent pas accéder et garantir leurs droits fondamentaux? Il faut comprendre qu'il y a deux dimensions du principe d'égalité, formelle et matérielle. Le premier terme correspond à l'égalité devant la loi en droits et devoirs. La seconde correspond à l'égalité des droits et des chances, de manière concrète, dans notre société, comme le droit à la sécurité alimentaire, au travail et le droit à l'éducation. L'égalité matérielle promeut également des politiques fondées sur le genre, l'orientation sexuelle, la race et la liberté religieuse pour lutter contre diverses discriminations dont ces groupes vulnérables ont souffert historiquement. Rameau, 2016. Certains facteurs entravent l'exercice des droits et l'effectivité du principe d'égalité. La discrimination directe et indirecte en est un exemple. Discrimination indirecte. La discrimination indirecte est pratiquée par le biais d'un comportement, apparemment neutre, de manière plus discrète. Discrimination directe tente d'exclure, de rendre invisible, de dévaloriser certains groupes de notre société. Un exemple est une entreprise proposant des offres d'emploi et, apparemment, dans son processus de sélection impartiale, excluant les candidats handicapés, même s'ils ont les mêmes compétences techniques que les autres qui ont réussi. Il y a donc un manque d'intérêt de la part de l'employeur à investir, à former et à promouvoir l'inclusion et l'égalité. Rameau, 2016. Étant donné que ces pratiques se produisent quotidiennement auprès des groupes vulnérables, pour réduire et éviter divers types de discrimination, l'État a le devoir d'investir et de mettre en œuvre des politiques publiques positives en faveur de ces groupes, afin de promouvoir le principe d'égalité des chances. Nous parlerons des politiques d'inclusion ci-dessous. À bientôt. Préparation des politiques publiques et séparation des pouvoirs. Bonjour, étudiants. Auparavant, nous avons abordé le principe de la dignité humaine, des concepts sur le principe d'égalité, tant dans ses aspects formels que matériels, ainsi que d'expliquer l'importance de l'efficacité de ce principe aux personnes historiquement inégales. Aristote affirmait déjà, l'égalité consiste à traiter inégalement les inégaux. Aristote, 1997 APU Rameau, 2016, p. 505, à cette fin, comment accorder des droits et des opportunités à chacun, en particulier aux groupes historiquement vulnérables, qui ne bénéficient pas d'une répartition équitable des biens, de la protection, des droits et des services? L'État et le secteur privé sont compétents pour formuler des actions positives, créées aux États-Unis, selon Martins, 2021, et l'importance des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires pour promouvoir de telles politiques est énorme pour une société moins inégalitaire. Le pouvoir exécutif crée des politiques publiques à travers son plan pluriannuel, la loi d'orientation budgétaire et la loi budgétaire annuelle. Ces documents, avec la fourniture d'un budget public lié aux politiques publiques, qui doivent être soumis au pouvoir législatif, pour approbation ou interdiction, comme le prévoit la Constitution fédérale. S'il s'agit d'une proposition de loi pour la création de politiques inclusives, l'initiative peut provenir d'initiatives exécutives, législatives, judiciaires et populaires. Brésil, 1988. Exemplaire. Un exemple d'action positive est la disposition légale de quotas pour les personnes handicapées dans les entreprises de 100 salariés ou plus, par l'article 93 de la loi fédérale numéro 8-213-91e, avec une disposition prévoyant un contrôle du respect de ce droit par le public. Corps. Le programme Université pour tous, PROUNI, créé par la loi numéro 11096/2005, qui prévoit l'offre de bourses complètes et partielles pour l'enseignement supérieur, les étudiants à faible revenu, les étudiants des écoles publiques et les personnes handicapées, est un exemple d'action positive. Martins, 2021. L'importance de chaque pouvoir, exécutif, législatif et judiciaire, pour la construction et le respect des droits définira un pays moins inégalitaire. Connaissez-vous quelqu'un qui a eu besoin d'accéder à la justice pour pouvoir faire valoir un droit?
Lorsque les pouvoirs exécutifs et législatifs nient ou violent les droits, l'une des alternatives pour les obtenir est d'accéder au système judiciaire à travers des organismes qui arbitrent les conflits dans la sphère extrajudiciaire ou qui, si le problème ne parvient pas à être résolu par ce moyen, plaident. Avec le pouvoir judiciaire, les droits individuels et collectifs. Pour y parvenir, il faut que la justice soit accessible aux citoyens, ce qui, malheureusement, n'est pas une réalité pour tout le monde, n'êtes-vous pas d'accord? Connaissez-vous les bureaux du défenseur public de l'État et de l'Union, les ministères publics fédéraux et des États, le ministère public du Travail et l'Ordre des avocats brésiliens OAB? Existent-ils ces organismes dans votre commune? De manière générale, le bureau du défenseur public et le ministère public sont des organismes prévus par la Constitution fédérale de 1988, qui visent à défendre gratuitement les droits individuels et collectifs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus.